Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nantes, au Carrefour international du bois 2016, et nous allons parler forêt, plantation, ressources, gestion de la ressource, gisement, avec trois invités. À ma gauche, Cécile Goubet, bonjour. Goube. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de Plantons pour l'avenir. Plantons pour l'avenir, très rapidement. Un fonds de dotation reconnu d'intérêt général créé pour répondre aux enjeux du reboisement en France. Je pense qu'on y reviendra sur le... On y reviendra. À vos côtés, monsieur Antoine Damécourt, vous êtes président des Sylviculteurs de France. Bonjour. Bonjour, oui. Les Sylviculteurs de France, combien de combattants? Président de France Sylva, 3 500 000 propriétaires pour un peu plus de 11 millions d'hectares. Et en face de vous, monsieur Jacques Ducerf, bonjour. Bonjour. Vous êtes un transformateur en Bourgogne, transformateur scieur, c'est ça? Transformateur scieur de chêne, première transformation, deuxième transformation, principalement bois feuillu et notamment le chêne, effectivement en Bourgogne. Et voilà, et nous allons parler avec vous de chêne. Alors on va commencer par vous, monsieur Antoine Damécourt. Vous allez un peu nous planter le décor et nous expliquer aussi la différence qu'on peut faire entre gisement et ressources. Voilà, la particularité des sylviculteurs, c'est que je crois que c'est le seul métier qui existe comme ça, où on vit du travail des générations précédentes et on travaille pour les générations futures. Donc la forêt, c'est un tiers du territoire national. Les gens ne le savent pas, mais c'est pas négligeable, avec beaucoup de petits propriétaires. Et alors, on a une grande richesse en France, c'est qu'on a 136 essences. Alors ça peut être considéré comme une richesse pour certains, comme un inconvénient pour d'autres, par rapport à d'autres pays du nord de l'Europe qui, eux, ont une dizaine d'essences. Donc pour la mobilisation, c'est plus facile. Nous, c'est riche en biodiversité, mais il faut savoir mobiliser ces bois vers des scieries. Et les scieurs aimeraient qu'on leur fasse exactement les bois dont ils ont besoin, mais on peut le faire qu'en fonction de ce qu'il y a dans nos peuplements. Voilà, de ce qui a été planté avant. Voilà, et on peut orienter pour l'avenir, parce qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, avec plein de choses qui nous arrivent, des problèmes sanitaires sur certaines essences, il est vrai qu'on est obligé de se poser beaucoup de questions sur l'adaptation de notre forêt au dérèglement climatique futur. Alors, la différence entre gisement et ressources? Le gisement, c'est ce qui, pour moi, c'est ce qu'il y a sur le terrain. Oui. La ressource, c'est ce qu'on va mobiliser. Et donc, ce qui va être consommé derrière. Parce qu'on peut mobiliser tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas de consommation derrière, on ne mobilisera pas, parce qu'on ne va pas mobiliser des bois pour les laisser pourrir. Or, il faut absolument que cette forêt française elle soit récoltée. C'est indispensable pour l'avenir de la forêt. Parce qu'une forêt qu'on ne régénère pas est une forêt qui va dans un mur. Aujourd'hui, est-ce qu'on fait le travail? Est-ce que le travail est fait pour régénérer cette forêt et pour justement les générations futures? Alors, dans beaucoup de cas, c'est bien fait. Chez des tout petits propriétaires, on a un peu plus de difficultés parce qu'un petit propriétaire, il va vendre une coupe de bois peut-être une fois dans sa vie. Et donc, il faut absolument qu'il y ait des organisations. C'est le rôle des coopératives, des experts forestiers, de tous les intervenants dans la forêt et même les scieurs qui ont eux-mêmes des réseaux d'exploitation. Il faut qu'on arrive à mobiliser ce bois. Donc, ça se fait sur les propriétés de plus de 25 hectares parce qu'elles sont soumises à un plan simple de gestion qui prévoit les coupes et travaux. Donc là, on sait que ça se fait bien. Par contre, il y a toute une surface, les propriétaires qui sont en dessous de 25 hectares. Et là, c'est un grand enjeu que de les pousser à mobiliser et à se regrouper, parce que si on ne se regroupe pas, on ne peut pas tout seul mobiliser. Tout seul, c'est pas possible. Alors, on va voir ce qui se passe avec le chêne. Faites-nous pareil, un petit... plantez-nous un peu le décor du chêne. Je crois que d'abord, il faut faire effectivement la différence entre les différentes essences, parce que les différentes, selon les essences de résineux, le Douglas, le pin, l'épicéa, etc., sont des problèmes différents que les autres essences. Nous, on transforme essentiellement des bois feuillus, et notamment du chêne. Et aujourd'hui, la forêt de chêne, alors je rappelle que pour faire un chêne, il faut 150 ans, donc on ne peut pas faire non plus réagir dans l'urgence. Et aujourd'hui, notre problème à nous, transformateurs de chêne, c'est qu'on manque de matières premières. Il se trouve que la forêt française produit en chêne à peu près, pour faire simple, 2 millions de mètres cubes par an. Bon, il y a probablement des efforts à faire par rapport à des questions de régénération. On pourrait mobiliser un peu plus de bois, mais pas dans des proportions infinies. Et pour nous, le problème, c'est vraiment de pouvoir utiliser cette ressource qui est disponible. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à la mobiliser complètement? Aujourd'hui, on a un gros problème, enfin M. Damécourt le connaît bien, c'est le problème de l'exportation des grumes en dehors du territoire français, notamment vers l'Asie.
sous forme de grumes, ce qui fait qu'on manque un peu de matières premières. Il faut savoir que ce n'est pas négligeable puisque sur les 2 millions de mètres cubes que j'évoquais tout à l'heure, on n'est pas loin de 400 à 500 000 mètres cubes de bois qui sont exportés en grumes sans transformation. Et c'est ça qui crée la pénurie pour nous, alors que les qualités qui sont exportées en Chine, nous, on pourrait les utiliser sans aucun problème. On pourrait les utiliser ici et les transformer ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait de l'argent facile, entre guillemets un peu, Non, je pense qu'il faut se mettre à la place aussi des propriétaires forestiers qui cherchent à un moment donné à valoriser aussi leur capital du mieux possible. Simplement, ce que je dis, moi, il faut avoir la mémoire longue. On a eu un problème analogue il y a quelques années avec le hêtre. Le hêtre, il y avait une demande qui venait déjà de l'Asie dans les années 95-2000. Le prix du hêtre avait considérablement augmenté. À l'époque, si on convertit ça en euros, on vendait le hêtre sur pied. Et moi, je suis propriétaire forestier, donc je m'en souviens très bien, à 150 € du mètre cube. Là-dessus, il y a eu la tempête en 99-2000. Il y a eu la moitié des scieries de hêtre à l'époque qui ont disparu. Le marché s'est un peu effondré. Et aujourd'hui, 15 ans après, le prix du hêtre sur pied, c'est 60 € du mètre cube. Donc vous voyez qu'il ne faut pas raisonner, sur du court terme, mais c'est aussi un message que je veux faire passer à nos amis propriétaires forestiers, qu'il faut avoir aussi la mémoire longue et puis essayer de préserver quand même le réseau des clients des scieries qui sont les clients des propriétaires forestiers. Alors on parle également ressources et gestion de la ressource et puis éventuellement besoin de replantation. Le chêne, on ne le replante pas forcément, c'est de la régénération? Alors souvent le chêne, en particulier dans la forêt privée, c'est de la régénération naturelle, c'est-à-dire tous les 25 ans à chaque génération sur une propriété, le propriétaire fait une coupe et puis il y a une régénération qui se fait naturellement. Donc il y a des plans de gestion aussi qui donnent des instructions sur les travaux effectués. Et ça, ce travail, il est quand même globalement, on va dire, assez bien fait. Je reviens vers vous aujourd'hui sur la ressource. On va voir tout à l'heure qu'on plante pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il faudrait planter et est-ce qu'il faut vraiment replanter? Alors, je voudrais revenir un peu sur les volumes de chêne disponibles. Les études montrent qu'il y a beaucoup de chênes disponibles et la difficulté, c'est que c'est sur 3 générations, 4 générations, c'est assez sentimental. Je vais vous donner un petit flash. Je vais vous demander de faire vite. Oui, alors un petit flash rapide. Le peuplier au Pays de la Loire, c'est 6% de la surface forestière. Et ça produit 33% du volume de bois d'œuvre récolté. Parce que le peuplier, le propriétaire, il l'a planté et il le coupe lui-même. La difficulté pour le chêne, c'est que couper un chêne qu'on n'a pas vu pousser, beaucoup de propriétaires, il y a une partie sentimentale et puis une partie sociale et sociétale. Parce qu'aujourd'hui, la société a du mal à accepter qu'on coupe un arbre. Donc il faut leur dire que couper un arbre, ça fait du bien à la forêt. Et que ce chêne qui est mûr, c'est comme un maïs qu'on ne récolterait pas. Quand il est mûr, on se doit de le récolter. Le régénérer naturellement, s'il a bien poussé et que ce n'est pas un chêne pédonculé qui est hors station, parce que sinon il vaut mieux repartir sur autre chose, donc on est dans la plantation. Mais de toute façon, voilà, il faut régénérer naturellement ou artificiellement, mais c'est très important de le faire. Mais c'est un petit peu ça qui fait qu'on a un peu du mal à mobiliser le chêne aujourd'hui côté propriétaire. Alors maintenant, on va aborder, enfin pas autre chose, on va continuer, on va aller voir comment on s'y prend pour éventuellement replanter et replanter diverses essences. Avec Plantons pour l'avenir. Plantons pour l'avenir, rappelez-nous, c'est quoi? C'est à l'initiative de coopératives, c'est ça? Oui, en fait, on se rend compte que les plantations ont diminué énormément en France. Juste en quelques chiffres, dans les années 90, on plantait 130 millions d'arbres chaque année. En 2015, c'est plutôt 70 millions, alors qu'on sait qu'on a un déficit de la balance commerciale qui est énorme. Donc sur le chêne, sur le pin, sur l'épicéa, il y a beaucoup de problèmes et on doit planter aujourd'hui pour les générations futures. Donc on plantait plus dans les années 90 parce qu'il y avait des aides, notamment grâce au Fonds forestier national, qui a permis de reboiser une grande partie des massifs forestiers en France. Mais les aides publiques, on le sait, vont en grande diminution. Et donc, effectivement, à l'initiative d'un certain nombre de coopératives forestières, donc acteurs de la filière, qui voient bien qu'il y a ce souci et que si on ne fait rien nous-mêmes chez ces petits propriétaires qui sont dans des impasses souvent technico-économiques et qui se disent plutôt que ça me coûte cher, je ne vais rien faire sur ma forêt, je vais la laisser comme ça, je vais plutôt m'en occuper en termes de loisirs. On s'est dit il faut qu'on trouve une autre solution. Donc on s'est tourné vers l'argent privé, donc auprès des entreprises et des particuliers. Et on a fait le choix de créer un fonds de dotation. Donc il y a une structure juridique bien spécifique, à peu près à mi-chemin pour vous situer entre la fondation et l'association, avec une flexibilité de fonctionnement qui pour nous est très importante. Donc un fonds de dotation qui permet d'aller voir des entreprises mécènes qui, dans le cadre de leur stratégie de responsabilité sociétale et environnementale, veulent s'impliquer dans le développement du territoire et le développement en France, puisque le but c'est de planter des arbres
en France. Oui, le but, c'est de planter des arbres en France. Vous êtes né en 2014, c'est ça? Voilà, fin 2014. Est-ce que vous pouvez rapidement nous faire déjà un premier petit bilan? Voilà, petit donc bilan. septembre 2014, juin 2016, donc à peu près 20 mois d'existence. On a une trentaine d'entreprises mécènes aujourd'hui qui nous accompagnent, à la fois dans la filière, mais également hors filière, des gens comme Nestlé, comme le Crédit Agricole qui aujourd'hui deviennent partenaires. Et donc, en quelques chiffres, on a levé à peu près 600 000 euros de dons à ce stade. On a soutenu 52 projets de reboisement un petit peu partout en France qui représentent un peu plus de 300 hectares ou 300 000 arbres plantés, on va dire, en quelques mois. Alors, c'est à la fois beaucoup puisqu'on est relativement jeune et à la fois trop peu par rapport aux enjeux. Par rapport aux enjeux, mais de ce c'est qu'il déjà faut pas faire. mal en 2 ans d'avoir réussi à lever 600. C'est déjà pas mal, il faut continuer. Donc, Vous avez des objectifs, vous vous êtes fixé des objectifs? on a ou des vous objectifs, 5 millions d'euros, 5 millions de plans en 2020 et si possible le double 5 ans après. Il faut qu'on arrive à créer cette dynamique et je pense que le démarrage est plus difficile. Une fois que les premières entreprises sont venues, les autres ont envie de venir aussi et vont continuer à Voilà, nous c'est ça, accompagner. il faut créer une sorte d'émulation pour que ça. chacun puisse venir. Voilà, l'idée étant vraiment de lancer une dynamique De de replantation. De replantation. Parce qu'on manque vraiment parce que est-ce qu'on a vraiment besoin de replanter? On a impérativement besoin de replanter. Je pense que les utilisateurs nous le diront très bien. Oui, juste une petite précision par rapport à ce que vous avez dit. Effectivement, vous avez insisté sur le nombre très faible de nouveaux plants qui étaient plantés en France. Il faut aussi préciser que par rapport à d'autres pays, même dans nos proches voisins, c'est 5 fois moins ou 10 fois moins que certains pays. Donc on prend du retard parce que chaque année perdue est une année où on le n'aura bois pas ne poussera planté pas, et voilà. le bois ne poussera pas. Et puis effectivement, moi j'exerce des responsabilités au sein du groupe Crédit Agricole et le Crédit Agricole va s'engager fortement sur le processus Plantons pour l'avenir parce que ça correspond vraiment à nos gènes, à notre implantation sur le territoire, à notre utilité au territoire. Et je fais partie notamment du comité de filière. On a pris la décision assez récemment d'accompagner ce projet de Plantons pour l'avenir. Donc on sera des véritables relais pour vous. Donc je pense que ça va marcher. Alors très concrètement, en 2 minutes, en moins de 2 minutes, comment ça marche? Alors comment ça marche? Le fonds est structuré autour de 3 programmes. Donc le programme planté qui est le programme principal puisque l'objet de départ c'était il faut reboiser en France, il y a une vraie problématique donc il faut qu'on essaye de répondre à cet enjeu. Mais il est également accompagné de 2 autres programmes, sensibiliser et former puisqu'il faut sensibiliser les jeunes, le grand public et on va le faire notamment grâce à nos partenaires. La forêt, c'est pas uniquement la promenade, hein. C'est ça l'idée. Hein. Voilà, c'est pas uniquement c'est aussi la programme, mais c'est la production de bois, c'est l'emploi en milieu rural, c'est la biodiversité, c'est la captation de carbone. Tous les enjeux actuels sont très bien représentés par l'arbre et par la forêt. Et puis le dernier programme, c'est l'innovation, puisqu'il faut préparer la forêt au changement climatique. Il y a des améliorations génétiques, il y a plein de choses à faire sur ces thématiques-là. Donc 3 programmes, et si on se centre sur le programme planté, essentiellement on fonctionne sous forme d'avance remboursable. L'idée étant d'avancer aux propriétaires qui sont dans une impasse technico-économique. Je suis propriétaire, j'ai un projet, je vous viens vous répondez à un voir, appel à projet. Je réponds à un appel à projet. On a fait un appel à projet. Et vous répondez, on sélectionne, on a un comité technique dans lequel participe le FCBA, donc l'Institut technique du bois. On sélectionne votre projet. S'il est sélectionné, on vous fait un contrat et c'est sous forme d'avance remboursable à taux zéro. L'idée n'étant pas de subventionner les privés, mais de leur permettre d'initier la dynamique. Et puis, au fur et à mesure de leur rentrée d'argent par les coupes de bois, ils remboursent le fonds et ce même argent resserre à reboiser, puisque l'objet du fonds est de reboiser. C'est de reboiser. Si je veux m'informer, vous avez un site internet? On a un site internet, www.plantonpourlavenir.fr. Voilà. Vous avez aussi de la documentation. Et ce soir, ici, un événement au Carrefour International du Bois. Donc, jeudi ce soir, nous sommes jeudi. C'est ça, ce soir, 18h, sur le stand de Futur au Bois, nos 2 mécènes importants de la filière, donc les scieries Archimbaud et Thébault, viennent témoigner et vous invitent à venir voir pourquoi ils nous soutiennent et puis pour que le maximum de personnes nous rejoignent. Alors, on va faire un tout petit tour de table pour que vous nous donniez chacun une petite conclusion sur ces thématiques. Commence avec vous, si vous voulez. Alors, la petite conclusion, c'est que notre ministre de l'Agriculture, dans sa loi d'avenir, a déclaré la forêt d'intérêt général. Donc ça, c'est super important, il faut le répéter. Stéphane Le Foll a bien pris parti du problème. Et donc, tous les moyens qu'on aura pour financer le reboisement et la forêt sont bons. Nous, France Sylva, on vient de créer une fondation abritée par la Fondation du patrimoine qui, elle aussi, va permettre d'amener de l'argent. On a des propriétaires qui disent c'est super la fondation, où est-ce qu'on vous envoie un chèque de 200, de 300 euros qui défiscalise tout l'argent qu'on fera remonter vers cette adaptation de la forêt au changement climatique et vers le reboisement pour produire du bois pour nos sieurs dans quelques années. C'est très important et il faut y aller plein pot. Monsieur Ducerf. Nous simplement dire que les transformateurs ont besoin de bois, qu'on souhaite que le bois poussé en France soit transformé en France. Et puis bien sûr, on soutient le projet parce que vous savez que sur le bois, on est sur de la forêt, on est sur des cycles très longs.
Et il faut qu'on pense à nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants pour qu'ils puissent eux aussi transformer du bois. Transformer du bois et profiter de la forêt. Mais simplement en conclusion, plus on sera nombreux à soutenir, je crois qu'on est tous d'accord. Donc c'est un appel, on lance un appel là sur le plateau. Un appel à mécénat, un appel aux gens à nous rejoindre. On peut faire du mécénat en nature, du mécénat en compétences, du mécénat en numéraire. Il y a plein de formes pour nous soutenir et nous aider à développer ça. Plus on sera nombreux, plus ce sera facile d'avancer tous ensemble pour cette filière. Et un dernier appel aux jeunes, parce qu'on a créé Forestfaire, qui est un groupe de jeunes propriétaires forestiers qui se réunissent à Paris. Mais il y a plein d'emplois à créer en forêt. Si on dit qu'on fait un emploi par 1000 hectares de bois, il y a 11 millions d'hectares en France. Je vous promets que c'est une multinationale. Il faut créer des emplois en forêt. Alors, on crée des emplois en forêt et on replante. Merci beaucoup. Merci à vous.